Alors, je suis Marcel Coder. Je fais partie de RANCA depuis peut-être une dizaine d'années. Moi, mon épouse, ça représente une trentaine d'années de soins. Ça a commencé par, c'est sûr, des médicaments, parce qu'elle était au travail, elle continuait à travailler nécessairement. Et puis, ça s'est continué avec la dialyse. Dialyse à la maison pendant plus de 7 ans. Et puis après, bien, ça a été la résidence et puis la dialyse à l'hôpital. J'ai fait application à un moment donné à la GAF, là. Je dis la GAF, mais c'est le GAP, là. Ça n'a pas été très concluant. D'ailleurs, on m'avait promis un médecin dans 48 heures. J'ai attendu une semaine à côté du téléphone qu'on me réponde pour me dire à la fin qu'on m'avait oublié, manque de personnel, on m'a donné toutes sortes de raisons. J'ai finalement eu un second rendez-vous, si vous voulez, là, et puis rencontrer un médecin qu'on ne connaît pas, qui, tout d'un coup, là, l'entrevue a duré, je dirais, 2 minutes, peut-être 3, peut-être 4, mais vous avez telle chose. Prenez du Tylenol. Je n'avais pas besoin de médecin pour prendre des Tylenol, là. Il y en a sur les tablettes, mais... Une fois que mon épouse était entrée en résidence, là, CLSC m'a appelé. Ça n'a pas été long. Puis ils m'ont dit, on vient de vous couper, votre dossier est fermé et on s'occupe plus de vous. Ah bon? Quelques jours après, c'était l'appui qui appelait et qui disait, on a fermé votre dossier, on s'occupe plus de vous. Alors là, j'ai dit, qui est-ce qui va m'aider? Si j'ai besoin de renseignements ou d'aide ou ça. Alors la dame qui était au téléphone me dit, bien, il y a peut-être RANCA. Quelle adresse, quel numéro de téléphone? Elle me donne le numéro de téléphone et j'appelle, puis on me dit, oui, venez à notre prochaine réunion. C'est comme ça, tout simplement, que je suis arrivé à RANCA. La famille, là, moi, là, ça diminue de plus en plus. Ça se comprend, là. D'ailleurs, si je vous parle de ma sœur, on reste juste tous les deux. C'est tout ce qui reste, là. Donc, puis elle est elle-même très malade, alors ça n'a pas été de très grand secours. Peut-être que je peux dire qu'à part RANCA, j'ai une fille qui demeure à Repentigny et qui collabore beaucoup, qui m'aide beaucoup, qui m'encourage et qui fait ce qu'elle peut pour tâcher que je ne sois pas tout seul, là, quand même. 2 autres enfants, un qui était au Japon, qui est rendu en Californie, l'autre qui est à Montréal. Enfin, on se débrouille. Ma sœur et sa fille, qui est déficiente, ont commencé à m'occuper. Donc, ça a été facile, une fois mon épouse décédée, de passer à l'aide de ma sœur et de sa fille.
pense, d'après mon expérience, là, qu'il y a un grand danger. C'est qu'on peut même aller aider, tellement aider, qu'on se néglige soi-même. Il faut faire attention à ça, là. Puis ça demande beaucoup. Dans mon cas, là, ça demandait beaucoup. Beaucoup de temps, que ce soit au téléphone. Quand on appelle n'importe où, là, la santé, là, il faut attendre 1 heure avant qu'on nous réponde. Il faut attendre au téléphone à chaque fois qu'on a besoin de renseignements. Que ce soit, l'impôt, c'est déjà reconnu, là, il faut attendre. Mais n'importe quelle autre question se rattachant à ce qu'on a à faire avec l'aidé, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de perte de temps, oui, il ne faut pas s'oublier là-dedans. Et puis Ranka m'a aidé de ce côté-là, parce que j'ai toujours essayé de participer